Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler d'un roman intitulé Aimé de son concierge. Il a été écrit par Eugène Chavette et a été publié en 1878. Le concierge Gringoire est réveillé par la sonnette. Il s'agit de la veuve Durieux, qui est la propriétaire de l'immeuble, et qui revient chez elle. Madame Durieux, qui a 24 ans, a dû s'occuper de son mari qui avait 50 ans de plus qu'elle. Elle l'a soigné durant 5 ans avant sa mort. Depuis, Madame Durieux a fait son entrée dans le monde, et a des soupirants, ce qui explique ses rentrées tardives. Le concierge regrette le temps où Monsieur Durieux était présent, car il n'était pas réveillé la nuit, et car les locataires devaient respecter un règlement strict. Après la mort de Monsieur Durieux, il y a eu un relâchement dans le règlement et des nouveaux locataires, qui n'étaient pas aussi respectueux que les anciens. Un locataire joue de la flûte et Madame Durieux un piano. Gringoire doit tirer le cordon à toute heure, et non plus, jusqu'à 10 heures du soir. Le lendemain, Gringoire pense à remarier Madame Durieux, pour avoir de nouveau la paix. Hélas, trouver un homme jeune et casanier, revient à trouver un oiseau rare. Il pense alors qu'au contraire, qu'un homme qui fait la fête, provoquera un déménagement du nouveau couple, ce qui fera que Gringoire sera le seul maître de l'immeuble. Gringoire pense à Monsieur Clovis du 5e étage. Le concierge se rend chez lui. Clovis pensait que Gringoire venait le voir à cause du loyer en retard. Pour cela, il faudra maintenant se rendre auprès de Monsieur Gravoiseau. Clovis ne peut plus gagner d'argent, car sa luxure au poignet l'empêche de faire sa gravure sur bois. Il a été blessé suite au fait que Clovis ait voulu défendre une jeune femme contre un homme qui l'agressait. Durant l'altercation, il a perdu sa montre, qu'il aurait pu vendre au mont-de-piété, et payer ainsi son loyer. Clovis demande à quoi ressemble la propriétaire de l'immeuble, car la seule fois durant laquelle il a demandé à la voir, la bonne lui a répondu qu'elle était dans son bain. Grégoire lui en fait un portrait flatteur. Clovis descend voir Madame Durieux, mais la bonne lui dit qu'elle est encore dans son bain. Madame Durieux demande à Flore quelles sont les personnes qui ont sonné 3 fois chez elle. Flore est la bonne qui est introuvable, lorsque la flûte joue vient dans ma nacelle. Flore dit que les 3 visiteurs ont été la repriseuse de dentelle, Monsieur Gravoiseau et Clovis, dont elle ne se souvient plus du nom. Madame Durieux dit à Flore de renvoyer la prochaine fois Clovis à Monsieur Gravoiseau, dont elle a confié la gérance de l'immeuble. Madame Durieux s'intéresse à Clovis, après avoir appris qu'il est un artiste. La bonne est décontenancée par le bruit de la flûte. La bonne se souvient du nom de Clovis. Madame Durieux envoie Flore dire au concierge que la prochaine fois que Clovis demandera à lui parler, de l'envoyer vers elle. Une fois dans la cage d'escalier, la bonne se rend compte que l'air jouait ma farouche tigresse. Elle devine que le musicien attire une autre femme, qu'elle et qui l'a fait entrer chez lui. Dans l'escalier, Monsieur Rocamire la prend par la taille et lui fait des avances. Monsieur Rocamire est un petit homme au grand nez qui pense avoir le nez des Bourbons. C'est un homme marié, mais il se plaint de sa femme qui est froide tandis que lui, qui vient du Midi, est chaud. Flore le pousse à tenter sa chance auprès de Félicie, qui est la bonne du couple, mais cette femme n'intéresse pas Monsieur Rocamire. Monsieur Rocamire éternue, et Flore continue de descendre son escalier. Elle entend la voix de Félicie, dans l'appartement de Monsieur Rocamire, ce qui signifie qu'elle n'était pas dans l'appartement du musicien appelé Monsieur de Rochegris. Flore pense qu'il s'agit peut-être de Madame Rocamire. Au rez-de-chaussée se trouvent 2 boutiques. L'une est détenue par la modiste Madame Abricotine, et l'autre par un coiffeur nommé Monsieur Paul, qui est marié avec une ancienne ouvrière de Madame Abricotine appelée Zulema. Au premier se trouve l'appartement de Madame Durieux. Au second étage, nous avons Monsieur et Madame Rocamire ainsi que Félicie. Au 3e étage loge Monsieur Gravoiseau. Au 4e étage se trouve Monsieur de Rochegris. Son défaut est de trop aimer les femmes, ce qui lui a valu un congé de la part de l'armée. Dès son entrée dans l'immeuble, il a compté 8 jolies filles. Il joue différents airs de flûte, afin d'attirer telle ou telle femme chez lui. L'ancien brosseur nommé Bouchu donne son avis sur les femmes de l'immeuble. La farouche tigresse est Madame Rocamire qui est selon lui, bonne pour l'infanterie, et non la cavalerie, ce qui signifie qu'elle ne lui plaît pas. Monsieur de Rochegris souffle un nouvel air qui est la mère est belle, ce qui fait venir Madame Abricotine. Bouchu la juge bonne pour la cavalerie. Au 5e se situent les mansardes où vivent Clovis, les ouvrières et la bonne de Madame Abricotine, Patouillard qui est le domestique de Monsieur Gravoiseau, un garçon coiffeur de Monsieur Paul, un ouvrier fumiste, et un apprenti pâtissier. Après avoir reçu la nouvelle que Madame Durieux est dans son bain, Clovis part raconter la nouvelle à Gringoire. Clovis pense s'adresser à Monsieur Gravoiseau au sujet de son terme de retard, mais il sait qu'il refusera sa proposition.
Le concierge indique que M. Gravoiseau a fait fortune en faisant faillite grâce à un procédé ingénieux. M. Gravoiseau passe à la loge du concierge. Il rencontre Clovis qui lui demande 2 mois pour payer son loyer. M. Gravoiseau refuse et ne lui donne que 2 heures. Clovis pense demander un délai à Madame Durieux en se rendant une seconde fois chez elle. M. Gravoiseau dit que Madame Durieux ne reçoit plus les locataires. Flore descend et dit que Madame Durieux accepte de voir Clovis. Gravoiseau se rend chez Madame Durieux, mais Flore dit que sa maîtresse a mal à la tête. Clovis décide de se rendre auprès de Madame Durieux. Il va d'abord se faire raser chez Monsieur Paul. De la boutique, on entend Monsieur de Rochegris jouer La mère est belle. Clovis se rend chez Madame Durieux. Elle dit avoir mal à la tête, ce qui explique pourquoi les rideaux sont fermés. Clovis demande un délai à Madame Durieux. On apprend que le nom complet de Clovis est Clovis de Frontac. Madame Durieux lui pose des questions pour connaître son état matrimonial. Clovis n'a pas de femme, pas d'enfant et pas de maîtresse. Il avoue déjà avoir une Lisette, mais il ne l'a jamais vue. Se sentant mieux, Madame Durieux lui demande de tirer les rideaux. Clovis voit pour la première fois Madame Durieux. Cette dernière ne lui accorde pas de délai pour payer son loyer, elle l'envoie voir Monsieur Gravoiseau. Une petite fille entre dans la pièce. Il s'agit de Lily, qui est la fille de la cuisinière. Madame Durieux est sa marraine. La fillette se plaint, car sa mère a tenté de lui faire manger de la soupe. Clovis et Madame Durieux lui font croire que la soupe va la faire grandir. Monsieur Rocamire entre chez Madame Durieux et souhaite la voir. Clovis redescend raconter ce qu'il vient de se passer au concierge. La petite Lily pourrait être la fille de la cuisinière et du père de Madame Durieux. Le concierge dit que pour ne plus payer ses termes, Clovis doit épouser la propriétaire. Clovis veut bien se marier avec Madame Durieux. Le concierge propose de faire en sorte que Madame Durieux ait la même volonté. L'air de viens dans Manacelle retentit. Gringoire lui conseille même de s'installer ailleurs une fois marié, car l'appartement sera trop petit. La cuisinière de Madame Durieux arrive dans la loge. Elle se demande où est passée Flore. La cuisinière parle ensuite d'un bal qui sera donné par Monsieur Rocamire, et auquel Madame Durieux, ainsi que les locataires seront invités. Cependant, Clovis ne pourra pas y aller, car il n'a pas d'argent pour louer un habit. Le concierge lui prête un billet de 20 francs. Clovis remonte chez lui, car les 2 heures se sont bientôt écoulées, et il veut recevoir la visite de Monsieur Gravoiseau. Il rencontre Flore qui descend l'escalier. Monsieur Gravoiseau est déjà chez Clovis. Ce dernier cache vite fait son billet sous un de ses bois. Monsieur Gravoiseau l'a vu, et lui prend le billet que Clovis voulait restituer au concierge. Clovis lui fait croire qu'il s'agit d'un faux billet qu'il a créé. Monsieur Gravoiseau le lui prend tout de même, et lui donne un louis en échange. Il lui accorde un délai de 2 mois, pour payer son loyer. Monsieur Gravoiseau part, et va chez un changeur qui ne remarque pas que le billet est un faux. Il revient chez Clovis, et lui demande de copier un billet de 1000 francs. Clovis lui dit qu'il lui faut un modèle. Monsieur Gravoiseau lui en tend un. Tous les deux partageront les bénéfices. Clovis dit qu'il craint que son nouvel associé se trouble et dit par mégarde la vérité. Il demande un acte d'association. Monsieur Gravoiseau ne le veut pas. Clovis lui propose de signer l'acte une fois qu'il aura fait son premier billet. Clovis lui dit qu'il sera prêt dans une quinzaine de jours. Clovis reçoit même 200 francs de Monsieur Gravoiseau pour se consacrer exclusivement au billet, sans avoir à travailler pour se nourrir. Monsieur Gravoiseau s'en va. Clovis pense à le dénoncer auprès de la propriétaire, mais il n'a pas d'acte signé. Le concierge vient. Clovis lui dit que Monsieur Gravoiseau lui a accordé un délai. Le concierge était venu en réalité lui apporter une lettre. Clovis a reçu 3 billets de 1000 francs et aucun mot. À l'odeur de l'enveloppe, Clovis pense qu'une femme l'a envoyée. Le concierge ne voit plus aucun obstacle pour Clovis, afin d'aller au bal. Gringoire doit redescendre à sa loge. Monsieur Rocamire entre chez Clovis. Il veut que Clovis valse avec Madame Rocamire. En effet, le médecin a ordonné la valse pour décongeler sa femme. Monsieur Rocamire a déjà trouvé Monsieur de Rochegris qui a accepté. Pendant que Monsieur de Rochegris sera au buffet, Clovis devra faire danser Madame Rocamire. Le mari propose de le payer. Clovis lui demande 60 centimes par valse. Le bal sera costumé et masqué. Madame Rocamire voudrait que son mari soit habillé en arlequin, alors qu'il voudrait s'habiller en Henri IV. Il va avoir besoin d'une armure. Clovis se rend chez Madame Durieux, afin de payer son loyer. Dans l'escalier, Monsieur de Rochegris le tire de sa rêverie. Il demande à Clovis de permettre à son bottier de descendre sans être vu. Clovis est tout à fait d'accord, et il se rend compte qu'il s'agit de Zulema. Clovis entre chez la propriétaire. Il apprend de Lily qu'après son départ, sa marraine a pleuré, et a dit les mots « Oh, le pauvre garçon !» Flore va voir Madame Durieux. Cette dernière veut que Clovis aille régler son loyer auprès de Monsieur Gravoiseau. Monsieur Gravoiseau s'intéresse à l'avancée de l'ouvrage de Clovis. Monsieur de Rochegris joue ma farouche tigresse et Monsieur Rocamire à son armure Henri IV.
Clovis n'a pas revu Madame Durieux et attend le jour du bal. Il ne voit pas en quoi il a pu attendrir Madame Durieux. Il en vient à penser que le pauvre garçon en question n'est pas lui. Le samedi matin, Monsieur Rocamire vient voir Clovis. Il dit que Félicie ne sent plus ses jambes et qu'elle a besoin de se reposer durant 24 heures. Il a pu obtenir 2 domestiques de Madame Durieux et Bouchu afin de les faire travailler durant la fête. Monsieur Rocamire doute des capacités de Bouchu pour faire circuler les plateaux. Il voudrait que Clovis porte les plateaux. Clovis dit qu'il ne peut pas, car il sait luxer le poignet. Clovis attend impatiemment le moment du bal et erre entre-temps dans l'immeuble. Aux premières mesures de musique, Clovis se rend dans l'appartement de Monsieur Rocamire. Bouchu insiste pour avoir son paletot ou son parapluie, sans quoi Clovis ne pourra pas entrer. Monsieur Rocamire entraîne Clovis dans une pièce. Son armure est bien trop grande pour lui, mais Clovis continue de le flatter. Nous apprenons que Madame Rocamire boude son mari, car il a voulu mettre son armure. Monsieur Rocamire a fait croire aux invités que le médecin a défendu à sa femme de parler durant son traitement. La bonne ne sent toujours pas ses jambes et Monsieur Rocamire l'a enfermée dans la chambre. Madame Rocamire s'est déguisée en énigme, et des voiles lui couvrent la tête. Monsieur de Rochegris ne sera pas présent au bal, car il a eu une attaque de goutte. Monsieur Rocamire entend Bouchu demander aux invités d'aller chercher quelque chose. Clovis lui fait croire qu'il s'agit de compliments qu'ils devront adresser à Monsieur Rocamire au sujet de sa ressemblance à Henri IV. Quand Monsieur Rocamire revient dans les salons, il remarque qu'ils ne sont pas plus peuplés qu'avant. Flore vient remplacer au vestiaire Bouchu, qui s'occupera des plateaux. Monsieur Rocamire demande à Clovis de distraire sa femme, avec une valse tandis qu'il s'éclipsera du salon, en réalité pour voir Flore. Tout comme pour le vestiaire, Bouchu est peu doué pour servir des plateaux. Il ne propose que de l'alcool, et ne propose à boire qu'aux femmes, car il a pris au pied de la lettre la consigne qui lui a été donnée. Bouchu finit par boire tous les verres des plateaux. Clovis propose à Madame Rocamire de valser. Elle refuse, mais elle finit par accepter. Elle est très maladroite, et écrase plusieurs fois les pieds de Clovis. Après qu'elle ait parlé, Clovis reconnaît Félicie. Madame Rocamire est en réalité au bal de l'opéra avec Monsieur de Rochegris. Madame Durieux entre au bal. Clovis et Madame Durieux se regardent. Des prétendants demandent à être inscrits sur le carton de danse de Madame Durieux. Cette dernière a tellement de demandes qu'elle est obligée d'en rejeter. Clovis dit que la seule femme, avec laquelle il voulait danser, est malheureusement trop pris pour lui accorder une danse. Madame Durieux indique que personne n'est sur la valse une. Clovis et Madame Durieux dansent ensemble. Bouchu est de retour avec des plateaux, et il est toujours aussi maladroit. L'ancien brosseur appelle Madame Abricotine, par l'air de flûte qui lui correspond. Tout en dansant, Madame Durieux demande à Clovis d'avoir un air boudeur, de ne plus lui parler, de ne pas regarder du côté de la porte, et de ne pas se rendre au bal de l'opéra. Si quelqu'un lui demande des informations sur ce qu'ils ont dit, Clovis devra dire que Madame Durieux lui a reproché d'avoir dépensé de l'argent pour venir au bal, alors qu'il n'a pas payé son loyer. Clovis pense que le pauvre garçon doit être à côté de la porte et que Madame Durieux et le pauvre garçon vont se retrouver ensuite au bal de l'opéra. La valse, finie. Monsieur Rocamire vient voir Clovis. Il pense que sa femme est une bonne valseuse et Clovis abonde dans ce sens. Clovis lui fait croire que si sa femme le boude, c'est car elle le trouve trop beau dans son costume Henri IV, et qu'il va attirer les femmes. Clovis parvient à lui faire croire que son épouse a pleuré durant son absence. Monsieur Rocamire va rejoindre Flore. Clovis s'aperçoit que Madame Durieux et son cavalier actuel se parlent normalement. Il pense que le pauvre garçon et le cavalier peuvent être le même homme. Lorsque Monsieur Gravoiseau parle à Clovis, Madame Durieux semble inquiète. Clovis dit ce que Madame Durieux lui a dit de dire. Lorsque Monsieur Gravoiseau se retourne pour voir Madame Durieux, celle-ci ne regarde plus Clovis, mais son cavalier. Clovis pense que le pauvre homme peut être Monsieur Gravoiseau. Une détonation se fait entendre. Flore dit que suite à un éternuement, la visière de Monsieur Rocamire est descendue, et que l'on ne parvient plus à la remonter. Clovis emmène avec lui la soi-disante Madame Rocamire, pour aider ensemble Monsieur Rocamire. Il laisse Madame Rocamire partir du bal. Flore dit à Clovis que Madame Durieux veut que Clovis dise à Monsieur Gravoiseau qu'il s'ennuie et qu'il monte dans sa chambre. En réalité, Clovis soupera avec Madame Durieux à 4 heures du matin. Clovis parvient à faire enlever le casque de Monsieur Rocamire, mais non sans le laisser mariner un moment. La vraie Madame Rocamire entre et dit que cela ne serait pas arrivé si son mari s'était déguisé en arlequin. Clovis et Madame Durieux sont dans l'appartement de Madame Durieux. Si elle lui a demandé de faire la grimace et ne pas lui parler durant la valse, c'était à l'attention de Monsieur Gravoiseau. Elle sait que Monsieur Gravoiseau est un coquin. Clovis apprend le prénom de Madame Durieux qui est Célestine. Clovis dit avoir compris le vrai motif de ce rendez-vous. Célestine a un service à lui demander qu'elle ne peut pas demander à l'un de ses soupirants. Il se rend compte qu'une enveloppe de Célestine a la même odeur que celle contenant les 3000 francs.
Clovis lui propose de la débarrasser de monsieur Gravoiseau. Elle ne veut pas, et elle avoue que cet homme lui fait peur. Elle ne peut pas demander de l'aide à l'un de ses soupirants, car elle n'aime aucun, qui lui fait la cour. Elle voudrait que ce service ne vienne pas de quelqu'un qui est amoureux d'elle. Elle pense que Clovis aime une femme dont il a déjà parlé. Il lui avoue que c'est elle qu'il aime. Célestine semble comprendre qu'il y a une autre femme dans la vie de Clovis. Elle le congédie. Clovis parvient à rester, et il lui conte son histoire. Il y a quelques années, Clovis a rejoint le fils d'un ami de son père appelé Gornier. Ils étaient tous les deux à Poitiers pour les études. Gornier l'a détourné des études, et l'a orienté vers le plaisir. Il lui a donné une clé, pour voir une femme. Gornier cherchait un nouveau compagnon à sa maîtresse, car en rompant, il aurait eu à subir tous les désagréments que comporte une rupture. La femme ne pourra pas reconnaître Clovis, car l'action se déroulera dans le noir, et car aucun des deux ne devra parler, pour éviter de réveiller le mari. Durant la nuit, Gornier se fera arrêter par la gendarmerie, puis il écrira une lettre au mari qui ira le chercher à la gendarmerie. Gornier a accompagné Clovis, jusqu'au lieu de la rencontre et est parti. Le lendemain, Gornier a raconté à Clovis la scène. C'est la femme qui a lu la première la lettre et le mari qui est venu le chercher à la gendarmerie. Gornier va rencontrer la charcutière pour les vêpres, moment où il va annoncer sa rupture. Durant la nuit, Clovis a remarqué un détail étrange chez une femme mariée, et d'autant plus maîtresse. Gornier n'a pas vu la charcutière aux vêpres. Clovis a décidé de retourner voir la femme une seconde fois. La deuxième nuit, la femme apparut plus savante. Durant la semaine, la charcutière a continué d'envoyer des lettres à Gornier, sans aucune remarque particulière. Le dimanche, Gornier est parvenu à parler avec la charcutière. Cette femme ne se doutait encore de rien. Clovis a dit être réellement allé voir la dame à son ami. Un soir, que le charcutier était absent, Gornier a repris la clé, et a passé la nuit, avec la charcutière avec laquelle il a pu parler. Le lendemain, Gornier a appris la vérité à Clovis. En réalité, ce n'était pas la charcutière qui était dans le lit, mais une demoiselle de 57 ans. Cette version était fausse. Gornier lui a appris qu'il s'agissait d'une cousine de la charcutière qui s'était enfuie de chez elle à cause d'un mariage forcé. Pour la calmer, le charcutier aurait donné une décoction de pavot à la jeune femme. Clovis a voulu savoir le nom de la demoiselle, mais son ami lui a dit affabulation sur affabulation. À un moment, Gornier aurait dû lui apprendre la vérité, mais son ami a été étranglé par le mari jaloux mis au courant de l'infidélité de sa femme, car Clovis a perdu son portefeuille lors d'une de ses visites. Flore et la cuisinière entrent chez Madame Durieux. Le bal est fini, et Bouchu a donné des gifles à Monsieur Rocamire. Madame Durieux congédie Clovis. Il a eu le temps de remarquer le lit de Lily auprès du lit de Madame Durieux. Le lendemain matin, Clovis se fait réveiller par Gringoire. Ce dernier veut savoir ce qu'il s'est passé entre lui et Madame Durieux. Gringoire lui dit qu'il a appris de Patouillard que son maître pensait pouvoir se marier avec Madame Durieux, car il la tient. Monsieur Rocamire vient, et le concierge s'en va. Le nouveau visiteur veut payer la valse, mais Clovis refuse son argent. Monsieur Rocamire ne comprend pas pourquoi seulement la moitié des invités est venue, et que l'autre moitié lui a envoyé des lettres de menaces à propos de parapluies. Il trouve étrange que personne n'ait cité les compliments, tandis qu'il dînait. Clovis lui dit qu'on va les lui chanter lors du prochain bal. Bouchu s'en est pris à lui, car Monsieur Rocamire embrassait sa femme, que Bouchu appelait ma farouche tigresse. Monsieur Rocamire pense qu'il s'agit d'un coup de folie. Il dit que Monsieur Gravoiseau, qui est une vieille connaissance, lui a apporté son aide. Monsieur Rocamire a aussi beaucoup connu Durieux. Rocamire comme Durieux était du Midi. Clovis fait exprès de citer de Frontac comme étant l'ami du père de Gornier. De Frontac a apparemment fréquenté Durieux et Gravoiseau. Il y a quelques années, Gravoiseau est venu trouver Monsieur Rocamire pour aller dîner avec Durieux, car ils avaient besoin de ses conseils. Le récit est arrêté, car Monsieur Rocamire entend l'avoué pleurer de sa femme. Il s'en va, mais il dit qu'il va bientôt revenir. Monsieur de Rochegris toque à la porte de Clovis. Il veut le remercier pour ce qu'il a fait hier soir avec Félicie, et pour le bottier, et voudrait lui renvoyer l'ascenseur entre amoureux. Clovis lui demande de partir, car il attend le retour de Monsieur Rocamire. Monsieur de Rochegris dit que Monsieur Rocamire ne viendra pas de sitôt, car il est parti, avec sa femme chercher une tireuse de cartes, afin de savoir s'ils auront une descendance. Clovis lui demande de lui prêter Bouchu. Rochegris l'appelle de suite. Clovis envoie Bouchu auprès de Patouillard, afin de le griser pour le faire parler. Bouchu dit qu'il le lui amènera. Clovis espère connaître l'origine de la ruine de son père auprès de Monsieur Rocamire ou de Bouchu. Ayant grandi auprès de sa grand-mère, mis au collège, puis suivant ses études de droit, Clovis n'a presque jamais connu son père. Il se souvient de son père comme d'un homme riche, et non spéculateur, ce qui rend inexplicable la perte de sa richesse. Bouchu revient avec Patouillard. Ce dernier s'entête à vouloir revenir chez le marchand de vin, et à passer par la cheminée.
Il dit que Madame Durieux va être obligée de se marier avec Monsieur Grasoiseau, bien que cet homme ne lui plaise pas. Si elle dit non, Célestine est ruinée. Gravoiseau aurait un papier compromettant au sujet d'elle. Monsieur Rocamire entre. Il est heureux, car la tireuse de cartes a prédit à lui, et à sa femme, une descendance qui serait un garçon. Patouillard est coincé dans la cheminée. Rocamire veut continuer l'histoire de Gravoiseau et de Monsieur de Frontac, mais Clovis le raccompagne chez lui. Clovis sort le pochard de la cheminée. Il continue de l'interroger. Durieux et Gravoiseau auraient joué un sale tour à Monsieur de Frontac. Patouillard sait où se situe la lettre, et aimerait la subtiliser pour faire chanter Monsieur Gravoiseau ou Madame Durieux. Bouchu vient et emporte Patouillard chez le marchand de vin. Clovis se pose des questions, et veut obtenir des réponses auprès de Madame Durieux. Clovis se rend chez Madame Durieux. Flore lui apprend que Madame Durieux est en entretien avec Gravoiseau. Elle répète les mots qu'elle a entendus de la conversation, mais elle ne sait pas en donner le sens. Elle dit que Gravoiseau et Monsieur Durieux étaient amis. Madame Durieux reçoit assez fréquemment Monsieur Gravoiseau. Ce dernier l'a demandé en mariage après un temps raisonnable suite à la mort de Durieux. Clovis apprend que Madame Durieux revenait maussade de ses soirées, qu'elle a arrêtées d'un coup. Depuis, elle n'a jamais été aussi gaie, ce qui signifie qu'elle a trouvé son merle blanc. Flore mène Clovis à la lingerie, afin que Monsieur Gravoiseau ne le rencontre pas. Clovis entend la conversation. Gravoiseau donne 8 jours à Madame Durieux. Cette dernière dit qu'elle refusera encore, et que s'il la fait tomber, il tombera aussi. Monsieur Gravoiseau n'a que des richesses liquides, ce qui facilitera sa fuite, alors que Madame Durieux a un immeuble. Elle accepte de se marier à condition qu'il lui donne la lettre avant le mariage, ce qu'il ne veut pas faire. Si elle veut épouser un soupirant, Gravoiseau menace de révéler la vérité à propos de Lily. Célestine peut soit ne pas se marier, ou se remarier avec le père de Lily, qui ne sera pas rebuté par la vérité. Madame Durieux se retire dans la lingerie et Gravoiseau part. Elle dit à Clovis avoir été mère avant son mariage avec Monsieur Durieux. Clovis embrasse plusieurs fois Célestine soi-disant fraternellement. Célestine veut la lettre, car elle la restituerait au fils du dépouillé. Clovis s'associe à cette action. Madame Durieux a été à la recherche de cet homme, et elle pensait qu'il fréquentait le monde. Elle l'a maintenant retrouvé, mais pas dans les soirées. Elle aurait voulu rendre la totalité de la richesse volée, mais elle n'en possède qu'un tiers et Monsieur Gravoiseau les 2 tiers. Elle n'a su la vérité qu'à la mort de son mari. Monsieur Gravoiseau a gardé la lettre, pour faire du chantage auprès de Monsieur Durieux, et avoir une plus grosse part. Pour avoir la part restante, Gravoiseau veut forcer Madame Durieux à l'épouser. Clovis dit que s'il était à la place du volé, il ferait garder son argent à Madame Durieux à la condition de l'accepter lui. Gravoiseau a lui-même été en conversation, avec le fils du volé, mais il n'a pas su qui il était. Monsieur Gravoiseau n'en a rien su, car il ne connaît la victime que sous son nom de baptême. Célestine dit être prête à épouser Gravoiseau, pour avoir la lettre, ce que lui défend de faire Clovis. Ils sont interrompus par Flore qui a remarqué que le marchand de vin ramène Patouillard dans une brouette. Clovis apprend que l'on va mener Patouillard dans l'appartement, et que Gravoiseau est absent. Clovis va aider le concierge et le marchand de vin à monter Patouillard, qui ne veut pas se séparer de la brouette. Tous les 3 montent Patouillard à l'appartement où il s'endort. Clovis sort de l'appartement avec les autres. Le concierge pense qu'il y a de grandes chances pour que Madame Durieux se marie avec Gravoiseau. Peu de temps après, le concierge dit que Patouillard s'est fait la malle. Le concierge ferme la porte, Clovis regarde si Patouillard n'est pas descendu, car il pense qu'il a peut-être pris la lettre. Clovis envoie le concierge chez le marchand de vin. Gringoire y revient, mais Patouillard n'y était pas. Clovis trouve finalement Patouillard chez Monsieur de Rochegris. Patouillard aurait le papier. Clovis le prend sans être vu. Apparemment Gravoiseau sera 5 ou 6 jours avant de remarquer l'absence de la lettre. Bouchu porte Patouillard jusqu'à son appartement. Clovis se retire. Monsieur de Rochegris joue fille du désert. Clovis va voir le concierge, et lui dit que Bouchu a trouvé Patouillard, et l'a ramené chez lui. Clovis lui dit que s'il veut garder sa place, il a intérêt à ne pas parler des événements à Patouillard. Le lendemain, Clovis retrouve Patouillard chez le concierge. Le domestique ne se souvient de rien, et Monsieur Gravoiseau ne s'est pas rendu compte de ce qu'il s'est passé. Clovis et Monsieur Rocamire sont au restaurant. Sa femme a poussé son mari à accepter l'invitation en disant que s'il n'y va pas son enfant sera bossu. Clovis parvient à mener le sujet sur de Frontac, cependant Rocamire s'arrête de parler à ce sujet, car il pense avoir une truffe dans le cerveau. Rocamire dit que de Frontac, alors qu'il avait 58 ans, est tombé amoureux d'une fille de 17 ans, qui a mis la main sur le magot. Durieux et Gravoiseau ont tenté de protéger la richesse de Frontac pour son fils. Rocamire lui-même a mis la main à la pâte, avec une contre-lettre qu'il a signée Cochonnet. Gravoiseau et Durieux ont demandé l'aide de Rocamire, pour éviter le vol de la fortune de Frontac par la jeune fille. Il voulait que de Frontac vende son bien en viager, puis utiliser une contre-lettre, pour attester la non-validité de la transaction.
Le faux rôle d'acquéreur en viager a été donné à Rocamire. Ce dernier a donné procuration à Gravoiseau. Monsieur de Frontac a fait le dépôt de la contre-lettre auprès de Monsieur Mortier, qui était le père de Célestine. Après beaucoup d'obstination, Durieux a réussi à se marier avec Célestine. En réalité, ce n'était qu'un moyen de mettre la main sur la contre-lettre détenue par Mortier. La jeune femme a tout de même réussi à s'accaparer toute la richesse de Frontac. Après la mort de Frontac, Durieux n'a pas réussi à retrouver la contre-lettre. Clovis lui dit qu'il mérite au moins 10 ans de galère pour sa faute. Il lui dit que Monsieur de Frontac ne s'est jamais remarié. Durieux et Gravoiseau ont volé la lettre, et se sont partagés l'héritage et le tout sous couvert de la procuration signée par Cochonnet, ce qui fait qu'ils risquent des problèmes avec la justice, si le fils dépouillé réclame son patrimoine devant les tribunaux. Rocamire dit être prêt à donner à ce fils sa fortune qui équivaut au montant du vol. Clovis avoue être le fils de Frontac. Clovis lui dit de ne rien dire sur cette affaire, jusqu'à ce qu'il l'autorise à le faire. Le lendemain, Clovis est à l'extérieur toute la journée. Quand il rentre, il apprend qu'une lettre attend Monsieur Gravoiseau. Il apprend que Monsieur Rocamire a une indigestion, et que Flore a cherché à le voir. Clovis monte chez Madame Durieux. Il surprend Madame Durieux en train de faire répéter ses prières à Lily. Clovis dit avoir travaillé aujourd'hui, afin de la protéger contre Gravoiseau. Il dit que Madame Durieux devra préparer une petite soirée demain soir avec des locataires de l'immeuble. Clovis viendra avec un compagnon. Le lendemain matin, Gravoiseau va voir Clovis. Il a lu la lettre. Le fils de Monsieur de Frontac se serait manifesté, et aurait fait opposition à la banque sur la fortune de Gravoiseau. Ce dernier n'a plus trouvé la contre-lettre qu'il voulait brûler. Il a pensé que Madame Durieux l'avait volée. Il a interrogé Patouillard, qui lui a dit que Madame Durieux n'a jamais mis les pieds dans l'appartement, mais que le coupable était peut-être d'un bourgeois d'une trentaine d'années. Gravoiseau pense payer le fils de Frontac, avec des faux billets créés par Clovis. Monsieur Gravoiseau interroge Clovis sur le travail au sujet du billet de 1000 francs. Clovis lui donne un des billets envoyés par Madame Durieux. Gravoiseau pense que Clovis a été échangé le billet de Gravoiseau avec un neuf. Clovis lui sort son ancien billet. Gravoiseau lui demande de faire de même, avec 1 million de francs. Clovis le pousse à aller faire vérifier le billet chez un changeur. Flore fait part de l'invitation à la soirée de Madame Durieux à Monsieur Gravoiseau. Ce dernier part puis revient. Le changeur lui a échangé son billet contre des pièces. Clovis lui dit qu'il veut s'arrêter là dans la contrefaçon, puis il semble conquis par les arguments de Gravoiseau et demande une semaine pour faire 1 million de francs. Clovis veut lui faire signer un acte d'association. Gravoiseau l'écrira et lui fera passer lors de la fête de Madame Durieux. Les faux billets seront prêts pour le lendemain. Clovis lui fait croire qu'un vieillard sera présent à la soirée pour demander la main de Madame Durieux à la place de son fils. Le soir, Clovis se rend à la soirée. Monsieur Rocamire est déjà présent. Madame Rocamire et Monsieur de Rochegris viennent ensuite. Gravoiseau vient et donne la lettre à Clovis. Monsieur Maugrin se présente. D'autres invités viennent à la fête. Clovis fait croire à Monsieur Rocamire qu'il a un don de magnétisme, afin de faire dormir quelqu'un grâce à son regard. Un test est effectué sur sa femme qui s'endort. Gravoiseau choisit Monsieur Maugrin pour poser les questions que devra ensuite poser Rocamire à sa femme. Interrogée sur ce qu'elle voit, Madame Rocamire dit voir un voleur et un volé. Le vol serait d'une somme importante et serait impuni. Gravoiseau s'en va du salon. Le tour est fini. Monsieur Maugrin est en réalité un agent de police. Bouchu ramène Gravoiseau. Monsieur Maugrin montre à Gravoiseau la contre-lettre. Une confrontation a lieu. Gravoiseau se dit prêt à redonner 1 million de francs au fils de Monsieur de Frontac. La restitution ne pourra se faire qu'après-demain. Clovis veut qu'elle se fasse maintenant. Il révèle être le fils de Monsieur de Frontac. Clovis donne l'acte d'association à Monsieur Maugrin. Gravoiseau signe un chèque d'1 million. Sur le paillasson, il meurt d'apoplexie. Clovis demande à Madame Durieux d'être sa femme. Célestine lui donne la montre, car elle est la femme qui s'est fait agresser. Grâce à l'inscription sur la montre, elle a ainsi su qu'à Monsieur de Frontac habitait son immeuble. Elle donne aussi à Clovis un portefeuille, car elle est la femme inconnue de Poitiers. Clovis est le père de Lily. 3 semaines plus tard, Clovis et Célestine se marient. Clovis fait une rente de 600 francs au concierge qui devra vivre ailleurs. Madame de Frontac révèle à son mari que Madame Abricotine est en réalité Madame Galichois, qui était la charcutière de Poitiers. L'écrivain promène son lecteur dans un immeuble de la rue du Helder. Nous sommes quasiment tout le temps à l'intérieur du bâtiment. Chavette nous montre ce qu'il se passe dans l'immeuble du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage qui est le 5e. Des personnes sortent et entrent dans l'immeuble, mais nous ne les suivons pas à l'extérieur. La seule fois où nous sommes en dehors est le moment durant lequel Clovis a invité Rocamire dans un restaurant. Lorsque Clovis passe une journée dehors, afin de régler son problème d'héritage et le problème de Madame Durieux, nous ne le suivons pas.
Durant le chapitre 3 et une partie du chapitre 4, l'auteur nous décrit les personnages en commençant par les locataires du rez-de-chaussée et en finissant par les locataires qui habitent sous les combles. Il y a des personnages aisés tels que Madame Durieux, qui est propriétaire de l'immeuble, Monsieur et Madame Rocamire, Monsieur Gravoiseau et Monsieur de Rochegris. Ceux-ci peuvent vivre sans avoir à travailler, et leurs appartements respectifs tiennent sur un étage. Il y a ceux qui travaillent dans l'immeuble. Il s'agit du concierge, et aussi de Madame Abricotine, et de Monsieur Paul, qui ont leur boutique au rez-de-chaussée. La population la plus pauvre se situe sous les combles. C'est ici que vivent Clovis, les bonnes, les ouvrières et les ouvriers. Le personnage central est Clovis. Chavette nous fait suivre ses péripéties et l'auteur nous concentre particulièrement sur ce personnage. Cependant, le roman n'est pas seulement focalisé sur ce personnage. Ainsi, nous assistons au réveil de Gringoire par Madame Durieux, qui sonne à 2 heures du matin. Nous suivons aussi Flore qui est intriguée par le nouvel air de flûte de Monsieur de Rochegris. Ces instants sont nécessaires pour que le lecteur comprenne certaines choses. À partir du chapitre 5, nous suivons exclusivement Clovis. Le roman peut être vu comme une comédie, car de nombreux éléments prêtent à rire tels que la bêtise de Monsieur Rocamire, qui ne s'en aperçoit pas, Clovis qui le conforte dans sa bêtise, ou encore les airs de flûte de Monsieur de Rochegris. Tous les éléments de ce roman sont faits pour s'emboîter tôt ou tard. Rien reste inexpliqué. Par exemple, à la fin de l'histoire nous apprenons que Célestine est la jeune femme que Clovis avait rencontrée à Poitiers sans la voir, et nous apprenons que la jeune femme agressée était Célestine. Malheureusement pour y arriver, nous avons des épisodes qui sont cousus de fil blanc, comme lorsque Clovis voit le lit de Lily, dans la chambre de Madame Durieux, et ne comprend pas la vérité. Un autre élément assez lourd est que par une chance extraordinaire, tous les survivants qui sont concernés par le vol de l'héritage se trouvent dans le même immeuble tel que Clovis, Madame Durieux, Monsieur Rocamire et Gravoiseau. Le roman peut aussi être vu comme un policier. Clovis serait un inspecteur qui enquêterait sur la disparition de la fortune de Monsieur de Frontac. Tel un enquêteur, Clovis assemble les différentes preuves et recueille les témoignages. Le roman finit par la restitution du bien et par l'arrestation du voleur, qui en décédant ne purgera pas sa peine. Un véritable policier est d'ailleurs présent dans le dernier chapitre. Le roman peut être vu comme un roman d'amour. Au début de l'histoire, Céleste et Clovis ne se connaissent pas. C'est le concierge qui pousse Clovis dans les bras de Célestine. Les deux jeunes gens font connaissance. Bien qu'ils soient attirés l'un par l'autre très rapidement, ils n'en montrent rien. Ce n'est qu'au bout de plusieurs rencontres que Clovis avouera son amour à Célestine. Le roman se solde par un mariage. Le roman s'intitule Aimé de son concierge, or dans l'histoire, le concierge n'est amoureux de personne. Jamais. Je suis descendu une fois, pour réclamer au sujet de ma cheminée qui fumait, et la femme de chambre m'a répondu que sa maîtresse était dans son bain. À ma place Aurier, vous insistez pour être reçu, général? Non, n'est-ce pas? Je me suis donc retiré, et, nos rapports n'ayant pas été plus loin, je reste dans le vague sur le compte de Madame Durieux. Apprenez donc qu'elle est brune. Et, ma couleur de prédilection, fit Clovis. De grands yeux noirs, une petite bouche, une peau de satin. 5 bons points pour tout cela. Grassouillette. 5 nouveaux bons points. 24 ans. Oh, modula le graveur sur 3 tons différents d'approbation. Et veuve. Tout à fait. Aussi veuve que peut l'être une femme dont le mari repose depuis 15 bons mois au cimetière. Il semble que c'est suffisant pour être tout à fait veuve. Je demande s'il n'est personne qui lui parle du défunt, qui l'aide à supporter sa douleur. Oh. Ça, non, je vous le jure, j'en mettrai votre main au feu. Par exemple, je ne dis point qu'elle ne cherche pas à se remarier. Je suis sûr que si elle trouvait un garçon d'une trentaine d'années. C'est mon numéro. Bien bâti, sans rhumatisme. Encore mon numéro. D'humeur joyeuse. Toujours mon numéro. Et qui lui plut, je suis sûr, dis-je, qu'elle lui abandonnerait volontiers sa main, son cœur et ses 30 000 livres de rente.